Il aura suffi de briser 7 fenêtres de la façade du musée visible de la rue. Les cambrioleurs se sont introduits dans la nuit. Vers 3h15, l'alarme du musée retentit. Le veilleur arrive, mais trop tard. Les malfaiteurs sont déjà repartis avec leur butin. 3 objets chinois classés trésors nationaux, 2 plateaux estimés à plus de 6 millions d'euros et un vase de porcelaine du XVIIIe siècle dont on ignore encore la valeur. Alors les visiteurs ce matin trouvent les portes du musée fermées. Je suis très surprise qu'il n'y ait pas, je sais pas, qu'il n'y ait pas davantage de sécurité. C'est quand même, je mets en cause personne, mais ça a l'air d'être tout simple, casser une fenêtre et puis rentrer. Ce musée possède la collection la plus riche de porcelaine de Limoges au monde. Pour le maire, les cambrioleurs savaient précisément ce qu'ils venaient chercher. C'est du travail de très grands spécialistes, parce qu'entre le moment où l'alarme sonne et où le veilleur arrive, les pièces ont disparu. Une enquête est en cours et les vidéos de caméras de surveillance sont analysées. Ce type de vol n'est pas exceptionnel. L'année dernière, plusieurs musées français ont recensé des vols ciblés d'objets rares mais de très grande valeur, comme ces figurines en or et en ivoire dérobées en Bourgogne ou cette tabatière de collection volée dans un musée parisien. À chaque fois, le butin se chiffre en millions d'euros. Ces derniers mois, la police a demandé aux musées de renforcer leur sécurité. On a dit aux personnes, à tous les musées, de faire extrêmement attention. Et dans le cas où il y a des œuvres vraiment ou des objets très très précieux, pendant quelque temps, de les retirer. C'est la bonne solution, ça, selon vous, de cacher les œuvres pour les protéger? Bien sûr que non. C'est toute la problématique des œuvres dans les musées. On n'est pas dans des banques. Chaque année en France, une dizaine de tableaux et d'œuvres d'art est dérobée dans les musées.